Ce que la CEDEAO a fait contre le Niger, c'est pour donner la force aux terroristes de prendre le pays. La même chose au Mali, la même chose au Burkina Faso. Donc, il n'y a rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Depuis ce 24 février 2024, la CEDEAO donc a décidé de revenir sur cette décision. Mais selon vous, messieurs, quelle direction vont prendre les choses dès cet instant? Il n'y aura rien de nouveau. La CEDEAO, je dis que c'était les pères fondateurs depuis 1975 ont fondé une CEDEAO, pour le dire, comme il a dit, pour renforcer l'économie, le vivre ensemble, la paix. Aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas un instrument de la paix parce qu'elle ferme les yeux sur les exactions des djihadistes. Est-ce que hier, vous avez entendu dire un seul mot des terroristes? Non, parce que c'est leurs alliés. C'est leurs alliés. Tout ce que la CEDEAO a fait contre le Niger, c'est pour donner la force aux terroristes de prendre le pays. La même chose au Mali, la même chose au Burkina Faso. Donc, il n'y a rien de nouveau. Absolument rien de nouveau. Les intérêts, les bénéfices que le Niger, Mali, Burkina vont tirer de cette ouverture des fois, eux-mêmes tirent les mêmes bénéfices. C'est dans leur intérêt aussi. Donc, la nouvelle orientation, c'est quoi? C'est que la CEDEAO dise que désormais, nous respectons les statuts qu'on s'est donnés nous-mêmes à la création de l'organisation et non pas les ordres venus quotidiennement de Paris. C'est ça le problème. Si la CEDEAO respecte ses propres tests, il n'y a pas de raison que des gens disent on n'en veut plus. Mais dans l'état actuel des choses, l'AES a pris la bonne direction. On ne peut pas aller s'ajouter à des gens de vrais gardiens de camps de concentration qui ne raisonnent que sanctions, sanctions. C'est exactement comme leurs patrons de l'OTAN font. Sanctions, sanctions, sanctions. On ne réfléchit pas. Les diplomates sont oubliés. On ne négocie pas, rien, il n'y a pas de pardon, sanction. Comment un homme de l'AES qui travaille pour son peuple et non pour les chefs d'État peut aller rejoindre un club comme ça? Comment? Mais les sanctions même de la CEDEAO, c'est à géométrie variable. Vous voyez un pays comme la Guinée-Conakry, où depuis 3 ans, aucun calendrier n'est donné pour des élections. La CEDEAO ne dit rien. Rien sur la Guinée. Mais dès lors qu'il s'agit du Niger, du Burkina ou du Mali, ils sortent leurs gants. Vous insinuez que c'est des traitements au cas par cas? C'est à géométrie variable ces sanctions. Regardez ce que Macky Sall vient de faire au Sénégal. Il n'y a rien, il n'y a aucune crise dans le pays. Lui-même, il crée une crise au Sénégal pour se maintenir au pouvoir. La CEDEAO n'a même pas eu le courage de sanctionner Macky Sall, mais on l'a encore convoqué à la réunion du 24 février hier. Alors que il y a une disposition de la CEDEAO qui dit que dans tous les pays membres de la CEDEAO, personne ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant les élections. C'est ce que Macky Sall vient de faire. Mais la CEDEAO ne lui a rien dit jusqu'à présent. Bien au contraire, on a vu quelques déclarations de façade. Et puis c'est tout. Mais le gars, il se maintient toujours au pouvoir et il était parmi eux hier. Pourquoi on n'a pas convoqué une réunion extraordinaire de la CEDEAO au sujet du Mali? Au sujet du Sénégal. Pourquoi on n'a pas convoqué une réunion extraordinaire à ce sujet-là? Donc, des fois, on se dit que ceux qui dirigent la CEDEAO, c'est-à-dire les grands pontes, les grandes pontes et le Niger, le Nigeria plutôt, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils s'entendent entre eux pour sanctionner certains pays, mais dès lors qu'il s'agit de ces présidents, ils ne disent rien là-dessus.